Après un an d'utilisation des produits de Ordinary, je me décide enfin pour vous tourner une vidéo review. Autrement dit, pour partager avec vous mon retour d'expérience avec l'utilisation de ces produits-là. Alors, si tu es une adepte beauté, tu as certainement déjà aperçu ce produit-là chez les influenceurs ou du moins en publicité, ou tu les as déjà toi-même utilisés dans ta routine d'une manière ou d'une autre. Entre l'acide glycolique, l'acide salicylique ou encore les enzymes exfoliantes, la vitamine C, etc. Tu as certainement déjà toi aussi utilisé un de ces produits. Ou si tu ne les as pas encore utilisés, cette vidéo t'apportera également un éclaircissement et notamment t'aidera pour les choix à venir dans tes produits cosmétiques. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour avoir tous les débriefs de mon histoire avec les fameux produits de Ordinary. Alors, si c'est la première fois que tu passes par ici, je suis Grace. Mon objectif, t'emmener à prendre conscience que ta condition physique, mentale, actuelle et même future résulte des choix de vie que tu fais quotidiennement. Donc, il est de ton entière responsabilité de prendre soin de ta santé. Sur ce canal, je te parle de nutrition, de nutri-cosmétique, mais également de bien-être au féminin. Donc, si tu es une femme et si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Également, partage la vidéo pour emmener une copine, une sœur ou une personne de ton entourage à rejoindre le canal, car je suis sûre que les prestigieux conseils que je délivre ici lui seront également d'utilité. Merci de liker la vidéo, cela m'aide beaucoup avec le référencement. Et je t'invite également à partager ton retour d'expérience si tu as déjà eu à utiliser les produits de Ordinary. De me dire, n'est-ce pas, en commentaire, comment est-ce que se déroule ta routine ou qu'est-ce que tu as pu observer. Je t'invite à nous dire tout cela dans les commentaires. Alors, nous sommes en 2023 et mon aventure avec les produits de Ordinary commence à peu près en fin 2021. Alors, tout comme des personnes qui souffrent d'acné, d'hyperpigmentation, de décoloration, de peau grasse, etc. et une adepte, bien sûr, une amoureuse du soin de la peau, je tombe sur de nombreuses vidéos sur le net, sur des vidéos d'influenceuses, sur des vidéos de personnes, voilà, de vos influenceuses préférées, qui parlent du produit, qui vantent les mérites du produit. Et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais très hésitante et j'ai pris du recul. Donc, la période où The Ordinary battait vraiment son plein, je n'ai pas eu à utiliser ces produits. J'ai commencé à les utiliser quelques temps après, mais vraiment plusieurs mois après, lorsque, voilà, on dirait, la hype s'était estompée, on dira comme ça. Mais je voulais absolument tester les produits car je voyais de plus en plus de vidéos, notamment des femmes de ma carnation qui montraient leur avant-après avoir utilisé par exemple le fameux peeling rouge là pour tout ce qui est hyperpigmentation. Et les changements, ils étaient là, c'était visible, c'était palpable, ce n'était pas de racontage. Après, est-ce que les photos d'avant-après étaient travaillées, filtrées, tout simplement pour crédibiliser les produits, notamment les résultats? Ça, je ne saurais le dire. Ça, je ne saurais l'affirmer. Mais bon, c'est ainsi que je me lance, que je décide de commander les produits cosmétiques. Et pour une première commande, je n'y suis pas allée doucement. J'y suis allée à fond. J'ai commandé le peeling rouge, j'ai commandé le rétinol, la vitamine C, mais également l'acide glycolique. Alors, ne me demandez pas pourquoi est-ce que j'ai commandé autant d'actifs à la fois. Je voulais tout simplement les essayer les uns après les autres. Alors, il faut savoir que je suis également nutri-consultante beauté, donc j'en sais pas mal sur les soins de la peau, sur comment se préserver, etc. Donc, tout ce qui est bon, mauvais ou plus ou moins bon pour la peau. Mais autant mieux vous dire que même étant une personne avisée, je me suis quand même laissé avoir, entre guillemets. Et donc, j'ai commandé les produits, je me suis mise à les utiliser et je peux vous dire que franchement, les 4 à 6 premiers mois, c'était super bien. Je voyais des changements, je voyais que j'avais de moins en moins d'acné qui poussait, j'avais mes taches d'hyperpigmentation s'estompaient vachement. Je remarquais également que ma peau qui était auparavant très grasse, ce qui favorisait justement l'apparition des boutons, était de moins en moins. Bref, j'avais un teint glowy, un teint qui pétait quoi. Et c'est ainsi que je continuais à utiliser mes produits sans me soucier de quoi que ce soit. Au bout d'un moment,
comme par magie, je commence à remarquer des effets inverses. Alors, ceci a commencé plus ou moins 7 à 8 mois après avoir commencé l'utilisation des produits de Ordinary. Alors, pour ceux qui vont me dire que non, mais ça n'a rien à voir, eh bien, écoutez, moi, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et donc, pendant que j'utilisais les produits de Ordinary, je n'utilisais aucun autre produit cosmétique. Donc, les produits de Ordinary étaient la seule chose que j'ai changé dans ma routine. Et autant mieux vous dire qu'après plusieurs mois d'utilisation, ma peau, voilà, elle s'est familiarisée en fait avec les produits. Donc, comme je disais, je commence à remarquer l'effet inverse, c'est-à-dire que j'ai l'impression que mes taches d'hyperpigmentation reviennent, j'ai l'impression que mes boutons y reviennent, j'ai l'impression que mon teint est irrégulier, c'est-à-dire que à certains endroits c'est rouge, d'autres endroits c'est vert, bref. Bon, quand je dis vert, c'est pas vraiment dans le sens de la couleur verte, mais je remarquais vraiment des irrégularités au niveau de mon teint. Alors, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui c'est pas ça, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et je me dis, bon, tiens, on va faire une pause. Et quand je fais la pause, quand je me décide de faire la pause et utiliser des produits plus ou moins qui ne contiennent pas, voilà, ces fameux acides, etc., je constate une pousse, mais faramineuse de boutons. Voilà, je me retrouve avec une pousse de boutons incroyable. Alors ça, je vous l'accorde, le produit que j'avais utilisé était composé, n'est-ce pas, de pas mal d'ingrédients quand même allergisants. Donc je pense que c'est à cause de cela que j'ai dû faire cette réaction-là et donc cette poussée de boutons qui est arrivée une fois. Mais cela m'a quand même beaucoup surpris. Je me suis rendu compte à quel point j'étais dépendante de ces produits-là. Parce que figurez-vous que pour avoir stoppé l'utilisation pendant juste quelques jours et d'avoir switché vers un produit plutôt apaisant et calmant parce que je voulais quand même, voilà, venir à bout de toutes ces petites rougeurs, de tous ces petits picotements et des désagréments que je commençais à remarquer sur ma peau. Et voilà que toute la colonie de boutons est revenue. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions vraiment essentielles et essayer de comprendre, mais en fait, je n'aurais pas dû me lancer comme ça dans les produits sans avoir poussé les recherches. Encore une fois, même en tant qu'une personne avisée, je me suis quand même laissée avoir, entre guillemets. Alors, c'est ainsi que je décide, n'est-ce pas, de étudier minutieusement la composition de tous les produits de Ordinary, que je me mets à faire des recherches sur notamment les ingrédients un par un et que je constate justement que voilà, lorsqu'il y a des voilà, quand on dit conservateur et que on ne précise pas forcément le nom du conservateur sur le produit, eh bien il y a un milliard de conservateurs qui existent. Les uns sont beaucoup plus naturels que d'autres. Chacun a ses particularités et cela peut toujours être l'objet de problèmes de peau. Également, je découvre que les acides exfoliants sont photosensibilisants, c'est-à-dire que quand vous utilisez des acides exfoliants, eh bien, la crème solaire devient votre BF, c'est-à-dire votre best friend. Vous ne pouvez plus aller nulle part, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous exposer au soleil sans appliquer la crème solaire. Gros problème pour moi, qui toute ma vie, je n'ai jamais eu à appliquer de crème solaire. Je me retrouve en train de devoir appliquer la crème solaire every single day, même pour aller vider la poubelle parce que voilà, j'avais peur que ma peau, elle brûle en contact du soleil. Et ça devenait très problématique parce qu'au départ, ce que je voulais, c'était prendre soin de moi. Au départ, ce que je voulais, c'était venir à bout de mon hyperpigmentation et de mes imperfections et non de devenir une esclave d'un produit. Et là, je me rends compte que en dehors des fameux produits de Ordinary, ça ajoute encore à ma liste la crème solaire. Un autre produit que je devrais acheter extra dans ma routine. Et croyez-moi, si vous utilisez la crème solaire correctement, vous saviez que le tube, il se vide rapidement. Ça, c'est le premier bémol. Deuxième bémol, c'est que pour trouver une crème solaire adaptée à une peau de carnation comme la mienne, c'est encore une autre histoire parce que la majorité vous laisse un film blanc sur la peau. Bref, vous ressemblez à un cadavre qui vient tout droit, qui vient de sortir de son frigo là. Et en ce moment-là, j'ai commencé à me poser des vraies questions. J'ai dit, mais dans quoi est-ce que je me suis mise?
Et voilà que l'été s'est présenté. L'été s'est présenté, c'était l'année dernière, justement. L'été, à peu près juillet, août, etc. Et je commence bel et bien à remarquer, parce que je suis quelqu'un, il faut le dire, qui observe beaucoup sa peau quand même. Je m'observe beaucoup. Pour une personne qui souffre de troubles menstruels, eh bien, j'ai le devoir d'observer la moindre chose que je fais au quotidien. Et cela m'a déjà d'ailleurs permis à repérer, n'est-ce pas, les histoires du quotidien qui faisaient en sorte que, voilà, je me retrouve avec des cycles menstruels qui durent une éternité ou encore du syndrome prémenstruel. Bref, si ça vous intéresse d'en savoir plus, laissez-moi, faites-le moi savoir en commentaire et je ferai certainement une autre vidéo là-dessus. Donc, voilà que je commence à remarquer une hyperpigmentation, notamment au niveau du cou ici, là. Ça rougit, ça chauffe, ça fait mal, c'est désagréable. Bref, ça commence vraiment à devenir désagréable. Et j'insiste encore sur le fait que je n'ai pas utilisé d'autres produits en dehors de cela. Et voilà que je me retrouve en train de chercher des produits qui vont permettre de calmer et d'apaiser ma peau, qui ont été, je vais le dire ainsi, irrités par, on va dire, l'excès de produits, d'utilisation des acides exfoliants. Et c'est encore dans mes recherches concernant les ingrédients cosmétiques de The Ordinary que je me rends compte qu'il y a certaines substances contenues dans les produits qui ne sont peut-être pas nocifs. C'est-à-dire que ce sont des substances qui sont en soi inoffensives, elles ne vont pas vous faire du mal. Mais à partir du moment où elles sont en contact, où elles rentrent en contact avec d'autres paramètres extérieurs, on va dire l'air, le soleil, certaines substances polluantes, eh bien elles peuvent occasionner d'autres désagréments. C'est là où dans ma tête, ça fait beaucoup de points d'interrogation. Je me dis, ah bon? Donc c'est comme ça? Et c'est là que je me rends compte qu'en effet, il y a beaucoup de produits cosmétiques. J'ai même trouvé, j'ai même répertorié cela dans une liste, littéralement dans un PDF. Mais cette liste-là, je ne la partage qu'à ceux qui prennent, n'est-ce pas, un coaching avec moi. Voilà, parce que ça m'a quand même demandé pas mal de travail, de recherche, de neurones et d'expérience, mais aussi de dégâts sur ma peau pour que je me rende compte de cela. Donc, je ne vais pas divulguer ça comme ça. Non, 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 non. Je ne partage cette fiche-là et plein d'autres informations hyper importantes encore qu'avec des personnes qui prennent des coachings, notamment des programmes beauté avec moi. Donc, ceci est dit, je me rends compte de cela et je commence à me poser beaucoup de questions. Et là, je me dis non, il faut faire marche arrière tout de suite. C'est le moment ou jamais. Et lorsque je change ma routine, voilà, comme pour le The Ordinary, je découvre quoi? La Roche-Posay B5. Cela fera également l'objet d'une vidéo. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir également en commentaire. Que j'utilise et rien du tout. Et bon, je me dis, ok. Et là, je me rappelle que je suis quand même une consultante beauté. C'est pas possible que je me laisse comme ça engrainer dans dans un truc sans fin comme ça et que je prenne les choses en main. Je me dis, oh, on arrête toutes les histoires, on arrête de se faire influencer par les publicités, par les vidéos sur les réseaux sociaux et on se concentre sur soi. Et il faut dire que moi, je suis quelqu'un, je prends quand même, je fais beaucoup attention à mon alimentation. Et je me supplémente, je fais beaucoup attention à tout ce qui est carence, à tout ce qui est intolérance alimentaire. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup attention. Lorsque je remarque, lorsque je constate une manifestation quelconque au niveau de moi, eh bien, je cherche à savoir c'est quoi qui a causé ça. Et lorsque je trouve la chose, eh bien, je l'expulse directement, je ne réfléchis pas deux fois. Et figurez-vous que je me retrouve là comme ça et je me dis non, il faut absolument que je fasse marche arrière. Et donc au jour d'aujourd'hui, je suis retournée vers une routine, on va dire 100% naturelle. Naturelle dans le sens où je ne vais plus dans un supermarché pour acheter un produit cosmétique. Je fais mes produits cosmétiques moi-même. Voilà. Pour ceux qui me diront, voilà, tu veux bien nous montrer comment tu fais, ce sont des vidéos que je ferai avec le temps. Pour le moment, je suis encore dans la phase expérimentation, dans la phase où moi-même j'apprends encore à le faire. D'accord, j'ai des bases en formulation cosmétique, mais ça ne m'est jamais arrivé de fabriquer moi-même un produit cosmétique, surtout ceux qui nécessitent de mélanger
une phase aqueuse et une phase huileuse pour former une émulsion. Là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il faut des épaississants, il faut tester le pH, etc., etc. Là, ça devient un peu plus complexe et il faut faire attention pour ne pas appliquer des choses sur notre peau qui vont nous créer d'autres désagréments. Bon, je vous ferai certainement des vidéos à l'avenir pour vous montrer des petites recettes à faire pour vous à la maison. Mais vraiment, lorsque j'ai changé mes habitudes, j'ai remarqué que les choses se sont améliorées le mieux pour le mieux. Alors, je n'ai pas encore atteint le résultat beauté, donc au niveau soins, etc., esthétique. Je n'ai pas encore atteint le résultat que je désire, mais les résultats sont constants et ils sont croissants. C'est-à-dire que c'est pas comme avec tous ces trucs-là, acides exfoliants et les soi-disant produits miracles que lorsque tu utilises sur ta peau pendant quelques mois, elle brille, elle rayonne et puis pam, dès que tu arrêtes d'utiliser les produits, toutes tes imperfections reviennent. Moi, aujourd'hui, je ne dépends pas de mes produits cosmétiques que je fais. Si il arrive qu'il me manque un ingrédient et que voilà, le temps que je commande, je ne sais pas sur quel site, 2-3 jours que ça arrive, je m'applique tout simplement voilà, une huile végétale comme le jojoba qui est moins gras sur la peau en attendant que mes produits arrivent pour que je puisse faire ma crème. Eh bien, mes imperfections ne me disent pas, oh là, nous sommes là. Parce que ma peau, on va dire, elle se purifie au fur et à mesure et les résultats sont constants. Donc, pour clôturer cette vidéo, j'aimerais vraiment vous dire que toutes les hypes qu'il y a derrière des produits, des trucs et machin, il faut vraiment comprendre que c'est principalement du marketing. C'est-à-dire que sans toute cette hype, tout cet engouement-là derrière les produits, les marques ne peuvent pas commercialiser. Et le levier le plus puissant qu'ils utilisent, justement, sont les influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, les influenceurs sont comme une figure, voilà, une figure, un exemple à suivre pour beaucoup de personnes. Sans savoir que beaucoup utilisent des filtres, des trucs de retouche, etc., etc. pour paraître le plus parfait possible. Alors que la réalité, elle est tout autre. Donc, c'est d'abord ça. Il faut comprendre que la hype qu'il y a derrière un produit, c'est principalement du marketing. Cela ne corrobore pas forcément avec la qualité du produit. Donc, il ne faut pas se laisser avoir. Je ferai également beaucoup de vidéos sur ce canal pour vous apprendre justement à lire la composition des produits que vous achetez. Vous parlez également des substances qui dans les produits peuvent vous causer des désagréments parce que parfois ce n'est pas le produit en lui-même qui est mauvais, mais c'est plutôt la composition, c'est plutôt un ingrédient cosmétique dans le produit qui vient, n'est-ce pas, gâcher tout le reste. Parce qu'on remarque de nos jours beaucoup plus que sur les packaging des produits, les marques mettent en avant certains ingrédients. Vous allez voir des produits, on va dire lotion tonique à l'acide hyaluronique ou lotion tonique à base de thé vert ou lotion hydratante à base de concombre, d'extrait de feuilles de je sais pas quoi. Donc il y a comme ça cette tendance à mettre en avant un ingrédient alors que la formulation du produit en lui-même, c'est ça qui est important. Et dans la formulation du produit cosmétique, justement, il y a des marques qui s'amusent à mettre tout et n'importe quoi là-dedans. Ce qui fait que voilà, vous allez appliquer le produit sur votre peau, mais vous n'aurez pas les effets escomptés. Tout simplement parce que le produit cosmétique n'est pas exclusivement composé de cet élément-là qui est mis en exergue et soi-disant qui va vous apporter des bénéfices. Il y a d'autres produits qui encadrent le produit, d'autres substances. Et quand ces substances-là ne sont pas respectives de la peau, eh bien, il n'y a aucune chance que vos résultats perdurent sur le temps. Donc, faites vraiment attention là-dessus. Ne vous faites plus avoir. Voilà. Choisissez des produits en pleine conscience. Voilà. Choisissez les produits qui vous conviennent, qui conviennent à votre peau. Un produit n'a pas besoin d'être super hachi, n'a pas besoin de vous faire vous sentir mal. Vous ne devez pas être dépendant d'un produit limite. Vous n'avez pas besoin non plus d'acheter tous les produits que vous voyez défiler dans vos fils, que ce soit TikTok, Instagram ou que votre influenceuse préférée. Vous n'avez pas besoin de ça. Encore dans le choix des produits, il faut avoir certaines notions de base pour choisir les meilleurs produits pour soi. Parce que oui, on veut nous faire croire que les produits cosmétiques n'ont aucun effet sur notre santé, mais c'est faux. Encore nous, femmes, avec nos hormones là qui vont dans tous les sens à tout moment, c'est hyper méga important d'être rigoureux sur le choix de ces produits parce que les substances perturbateurs endocriniens, tous les allergènes, etc. fragilisent notre système digestif, fragilisent notre immunité, filent dans notre sang, s'accumulent et nous causent des histoires, des fibromes, des cystes, des cancers et que sais-je encore.
Donc, c'est hyper méga important, mesdames, d'être rigoureuse là-dessus. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et n'oublie pas à partager, à liker. Et si tu veux discuter avec moi, je t'invite à défiler la description. Toutes les informations y sont. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!